Messieurs, dames, bonsoir. Il était temps qu'on parle de pleine conscience aux perspectives de médiation, la mindfulness. C'est désormais chose faite avec Andrea Chakravarty, qui était d'accord non seulement de faire ce podcast, mais même de mettre sur pied une formation de 2 jours spécifiquement pour les personnes qui sont concernées par la prévention et la gestion des conflits, les médiateurs et les médiatrices entre autres. Donc aujourd'hui, elle nous parle déjà un tout petit peu, déjà pour dire mais qu'est-ce que c'est la pleine conscience et surtout qu'est-ce que la pleine conscience justement pour les personnes qui sont concernées par la gestion des conflits, comment on peut mieux s'ancrer, mieux se centrer par des petits exercices, voire un développement personnel à plus long terme. Et bien entendu, on va faire un petit exercice pratique. Voilà, restez connectés pour suivre tout ça. À tout à l'heure. Perspective de médiation, un podcast sur la prévention et la gestion des conflits, présenté par Gainparly Médiation. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci. Bonjour, salut Andrea. Bonjour Pascal, ça fait plaisir. Moi aussi, tu vas bien? Ça va très très bien, merci. Et toi? Super, ouais, ça fait plaisir de te voir. Donc, on est sur le podcast Perspective de médiation qui parle de la médiation, mais aussi de tout ce qui est prévention et gestion des conflits au sens large. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec toi, Andrea Chakravarty, pour parler de la pleine conscience et de la médiation. Avec plaisir. Donc, c'est vraiment un mot qu'on entend un peu partout, la pleine conscience. Et puis, quand beaucoup de gens s'y intéressent, enfin, beaucoup s'y sont mis aussi pour voir. Moi, personnellement, j'essaye de comprendre un tout petit peu de quoi on parle, mais je suis vraiment débutant, donc je suis vraiment content que tu puisses m'expliquer et puis expliquer aux auditeurs et auditrices de quoi on parle, de qu'est-ce que c'est cette pleine conscience, et puis surtout en lien avec la médiation et la gestion des conflits. Mais peut-être avant qu'on commence, les auditeurs et auditrices sont toujours intéressés de savoir un peu avec qui on parle. Donc, qui es-tu, Andrea? Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation, Pascal, ça me fait plaisir. Donc, je m'appelle Andrea Chakravarty, je suis allemande, comme peut-être on entend avec un petit accent. Très peu. Et Moins que chez moi. Non. Mais on est en Suisse, donc ça, c'est toujours très chouette parce qu'on peut switcher entre les langues. Ouais. Donc, oui, ça fait 14 ans en Suisse pour moi, toujours dans tout ce qui est en fait gestion de conflits, mais de différents types. Donc, je suis médiatrice accréditée à plein temps actuellement. Ça fait une année que j'ai fait vraiment ça à 100% mon focus. Ah, Avant, j'ai passé une bonne 14 ans dans les institutions universitaires où il y a plein de conflits, plein de gens, plein d'opinions qui se rencontrent, plein de générations. Donc, c'était une très, très, très bonne formation, si tu veux, dans la pratique, où il y a plein de gens avec des agendas parfois opposés, etc. Donc, ça, c'était vraiment un petit peu le parcours. Mais moi, personnellement, la médiation, tout ce qui est gestion de conflit, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Donc, c'était en fait ma formation à la base, c'était conflit et sécurité. Ma première rencontre avec la médiation, c'était à l'âge de 19 ans, quand il y avait les divorces ou les enlèvements binationaux entre les couples, etc. ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté avec moi. Et donc, toute cette tout ce fil rouge, en fait, d'essayer de comprendre de quoi s'agit-il dans les circonstances de conflit, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Donc, ça, c'est un petit peu dans les nutshell. Actuellement, je me concentre sur tout ce qui est médiation commerciale, donc entre entreprises, intra-entreprises, mais en général, tout ce qui peut concerner une personne. Donc, je fais aussi du conflict coaching one-to-one, mais aussi dans les groupements plus larges. Ça, c'est un petit peu, voilà, mon rôle ici en Suisse. Voilà. Donc, tu es vraiment focalisé entreprise, hein, que ce soit dans l'entreprise ou entre entreprises, tout ce qui est commercial. Commercial, mais aussi des particuliers. Donc là, c'est vrai qu'on a toujours des cas de voisinage également. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant au niveau sociétal. Qu'est-ce Mais qui là, se les passe? privés ou les entreprises? Les privés aussi. D'accord. Ouais. Oui, Okay. ouais. Ouais.
les privés, parce que ça, c'est quelque chose, on a vu un petit peu après le Covid, surtout, il y a une augmentation aussi de cas dans le privé, justement parce qu'il y a tout le monde qui restait à la maison, les émotions qui étaient un petit peu plus sensibles. Donc, c'est vrai qu'on essaie de couvrir et voilà, d'offrir une valeur ajoutée aux plupart des gens. Donc, mais vu que j'ai travaillé pendant très longtemps dans les organisations, c'est une expertise qui me fait beaucoup de plaisir d'apporter. Et voilà, ça c'est la casque médiatrice, etc. Mais aussi j'ai la casque, vu le sujet aujourd'hui, donc formatrice en pleine conscience. Ça c'est quelque chose qui me tient au cœur également. Et tu as dit, si c'est pas trop indiscrète, mais tu disais à 19 ans, tu as appris la médiation à travers tout ce qui est enlèvement d'enfants, donc procédure de la haie, etc. Tu parles de ça, je pense. Je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose, mais c'est... Oui, ma base des études, c'était communication interculturelle hein, et le droit des mineurs. Donc, pour nous, c'était en fait de comprendre, à part la communication interculturelle constructive, mais qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe les situations où les gens n'arrivent plus à trouver une bonne solution? Ouais. Et là, je trouvais ça extrêmement intéressant, mais aussi assez dur en fait d'observer parce que c'est presque le pire des cas, un signe de vraiment désespération, je trouve, des parents, mais aussi finalement, c'est les enfants qui sont victimes hein, de ces situations. Là, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Après, j'ai commencé avec le International Peace Mediation. C'était plus proche à ma filière de relations internationales. Mais finalement, je suis toujours revenue à, oui, on peut regarder les grands conflits internationaux, et ça nous touche tous au niveau géostratégique, politique, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos communautés aussi? Le plus proche, hein, où peut-on avoir peut-être un impact aussi au niveau personnel? C'est pour ça que je reviens toujours à, oui, c'est intéressant, mais finalement, c'est l'humain là-dedans qui est toujours intéressant. Ouais. C'est vrai que c'est particulier comme travail, et puis avec ce que tu dis là, le côté humain. Ouais, je sais pas, tu dirais quoi, jusqu'à combien entre la balance, combien c'est un travail et combien c'est presque une mission je sais pas, d'être artisan de la paix. Ouais, c'est une très bonne question et une très bonne autoréflexion à être conscient. Ouais. Ouais. Et donc, tu es formatrice en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais ça aussi avec les entreprises? C'est pour les employés, pour aller mieux dans leur poste ou pour, je sais pas, c'est pour des gens qui sont bien pour aller encore mieux ou c'est pour des gens qui vont plutôt pas bien pour les aider ou c'est quel type de clientèle? Donc justement, il y a plein, tu l'avais dit tout au début, hein, on trouve, c'est pas nouveau déjà la pleine conscience, la mindfulness en anglais, mais ça a vraiment, c'est devenu presque une mode et on devrait se dire un petit peu c'est quoi exactement et c'est pour qui en fait. Donc il y a plein de programmes qui sont magnifiques. Surtout les bases qu'on connaît peut-être des mindfulness-based interventions, donc les interventions qui suivent en fait un programme très strict de toujours 8 semaines, que c'est à Oxford, etc., qui ont établi ça. Et ça, c'était à la base pour des gens qui se trouvaient dans une situation clinique, donc ils sont déjà en dépression ou ils sont déjà presque en burn-out. Ça existe et c'est magnifique pour certaines circonstances. Moi, ce qui m'intéresse et ce que j'offre, en fait, c'était aussi, donc j'ai suivi la formation en tant que participante, mais afin de devenir prof là-dedans. C'est un programme, en fait, ou une approche, disons plutôt, pour les gens qui fonctionnent pas mal dans la réalité, hein, parce qu'on a vraiment, on trouve les moyens, les mécanismes pour survivre assez bien nos demandes au niveau, à la vie professionnelle. Donc là, l'approche, c'est, OK, avant de déjà se retrouver dans le burn-out ou la dépression, comment on peut trouver quelque chose qui est beaucoup plus proche dans la prévention et avec une approche plus positive. Hein. Donc là, on se demande plutôt comment la pleine conscience peut nous apporter en fait plus d'optimisation de nos énergies, de nos relations,
de notre prise de décision pour nous permettre de fonctionner encore mieux. Donc, c'est plutôt dans cet aspect que je travaille. Donc, l'audience, c'est plutôt des professionnels. D'accord. Donc, c'est plutôt la promotion, voire d'être plus, je sais pas, productive, un peu plus boostée ou aussi ça. Oui. Et là, ça devient intéressant. Donc, quel est le but final, hein? Est-ce que c'est vraiment pour booster la performance ou travailler encore plus dur Donc, là, c'est un vrai questionnement. Quelle est l'intention qu'on met derrière une telle approche, hein? Il y en a peut-être qui risquent, je m'excuse, mais il y en a peut-être qui risquent qui vont se dire, bah, je viens chez Andrea, comme ça je peux booster ma productivité. Et puis, si je comprends bien la pleine conscience, ils peuvent peut-être finir par se dire, bah, finalement, pourquoi je travaille en fait, ça sert à quoi? Ça, c'est un risque. Une question aussi, hein, ce qui est tant mieux pour eux. Mais... Oui, et c'est comme chaque méthode qui existe, hein. Tu peux en profiter ce que tu en mets dedans. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux booster ta performance avec ça, il n'y a aucun souci, ça reste ton choix. Si c'est pour se questionner un petit peu par rapport à notre balance, notre équilibre, notre propre façon de faire et d'être attentive ou conscient de ce qui se passe autour, mais aussi à l'intérieur de nous, ça, c'est une autre approche. Donc, finalement, si on veut, parce que tu avais demandé, mais c'est quoi finalement la pleine conscience? Parfois, surtout en français, parce que ça a une connotation peut-être un petit peu spirituelle, on doit s'asseoir pendant 1 heure sur un matelas de yoga, etc. La mindfulness, il y a le mot mind dedans, donc notre cerveau, notre esprit. Hein, le plus basique qu'on pourrait imaginer, la pleine conscience, c'est mettre l'attention avec une intention. Donc, c'est attention plus intention. Je note ça. Oui. C'est le plus Attention basique. Attention avec intention. Mm-hmm. Donc, ça veut dire, ce n'est pas peut-être suffisant de juste mettre l'attention dans tout ce qu'on fait, mais de se demander, mais quelle est la motivation ou l'intention derrière? Et on pourra pareil y réfléchir avec pourquoi essayer de la pleine conscience. Alors, si mon intention est de booster ma performance, bah, ok, je peux en profiter avec ça. Si mon intention est de mieux comprendre notre fonctionnement, de mieux rester avec soi dans notre prise de décision, et prise de décision de notre façon la plus large. Parce qu'à tout moment, toute la journée, ce qu'on fait, c'est prendre des décisions. Hein. Pas que les médiateurs, c'est tout le monde, professionnel, privé, etc. Tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, c'est tu vas prendre une décision de te lever. Pendant toute la journée, tu vas prendre des décisions. Et la dernière chose avant de te coucher, ça va être prendre une décision. Le défi, c'est qu'on a autant d'incertitudes, de choses qui se passent autour de nous en tant que professionnels, par exemple au travail. Hein, il y a plein de choses, des pressions, mais aussi on a la vie privée hein, qui nous challenge. Comment je peux réduire cette complexité? Comment je peux réduire la complexité de prise de décision constante? Et c'est là, en fait, où la pleine conscience, ou les techniques, ou cette façon d'être, hein, à un certain moment, devient très intéressant. Parce je peux seulement changer ce que je vois. Et afin de voir, je dois ralentir ce qui se passe autour de moi et à l'intérieur de moi. Donc, la pleine conscience, c'est aussi, si tu veux, un ralentissement pour prendre conscience, justement, dans le mot, prendre conscience qu'il y a, mais avec le but d'agir là-dessus. D'être attentif, si on veut, ce qui serait un peu la traduction de l'allemand, Achtsamkeit. Achtsamkeit, oui. C'est exactement, c'est Achtsamkeit, c'est être attentif, donc l'attention, mais pas juste pour être attentif sans rien faire, en fait. En fait, c'est ça, plus l'intention, qu'est-ce que je veux faire avec ça?
Et je crois que c'est ça la différence si on regarde un petit peu les origines, par exemple, de pleine conscience. Hein. On trouve ça dans beaucoup de traditions, de cultures, de religions. Ça a toujours un côté très, comment dire, très voilà, refermé. Mhm. Mais on ne vit pas dans un temple. On En tout a cas, pour la plupart, ouais. oh, la plupart. Donc, c'est-à-dire, et moi, j'étais dans la même situation, hein, et je connaissais pas la pleine conscience du tout. Je me suis retrouvée dans un temple il y a des années, Ah, dans un retreat en silence. mhm. Je n'avais aucune idée ce que ça m'apportait. Donc, j'ai découvert ça, mais dans l'autre extrême, pour me dire, mais je ne vis pas dans la réalité, dans un temple. Donc, comment je peux intégrer quelque chose dans ma réalité qui Mhm. me permet, en fait, ne pas seulement rester dans l'attention pure, mais l'attention avec l'interaction de notre entourage, en fait. Mhm. Mhm. Donc, ça a toujours une intention de se dire, OK, maintenant que j'ai pris conscience, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mhm. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis ça, sans doute, on en a tous besoin pour tout ce qu'on fait dans la vie, parce voilà, on est dans le rush, il y a beaucoup de choses qui nous influencent, beaucoup de clignotages, les téléphones, des trucs. Mhm. Bah, souvent, on court, hein, on ne sait pas pourquoi. Et je pense de mieux. Donc, c'est un moment de, comment dirais-je, on peut dire c'est une bulle hein, pendant un certain moment pour mieux se comprendre soi-même, pour être mieux centré, de mieux écouter son corps et de finalement mieux savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Ça serait une manière de le dire. Oui, oui, définitivement. Donc, une des, appelons les méthodes, hein, c'est des exercices, par exemple, très informels, hein, donc Mhm, des choses qu'on peut faire en 2 minutes, 3 minutes. Et on peut faire ça en préparation d'une situation difficile, par exemple, mhm, ou après une situation difficile. Donc, moi, je dis toujours les gens aux professionnels, vous n'avez pas besoin de vous renfermer. Vous pouvez faire ça entre des réunions. Vous ouais, pouvez faire ça dans l'ascenseur. Vous avez 2 minutes, vous le faites, d'accord? Ça, c'est une chose. Après, l'autre, c'est un petit peu que ça devient une habitude. mhm, Là, on travaille un petit peu plus profondément, en fait, vraiment avec, par exemple, des exercices plus longs, mais aussi dans la situation d'une difficulté. Et là, on peut parler un petit peu de notre réalité en tant que médiateur, médiatrice. ouais, Bah, ça, c'est notre réalité. La mhm, nôtre, mais aussi celle de nos clients, des participants. mhm. Ils vivent dans une agitation constante. Donc, surtout dans notre profession, comment moi je garde le calme et comment moi je reste avec moi et je ne vais pas être influencée par l'agitation de l'autre, par exemple. Mais aussi comment je peux mieux euh, être peut-être empathique par rapport à l'autre. C'est Donc, ça. J'étais juste en train d'écrire le, le mot multipartialité. Je pense que mhm, peut-être c'est là ou impartialité ou selon les mhm, écoles. Est-ce que c'est là que ça peut être particulièrement utile? Parce que c'est vrai qu'on est vite pris entre ce que dit l'un, ce que dit mhm, l'autre. Puis là, d'être vraiment ancré en soi. Et puis oui, finalement, moi, je sais pas, j'aime bien mhm, l'image de la balance. Il mhm, faut être un peu dans l'équilibre. Et puis finalement, c'est exactement ce qu'on fait en médiation. C'est aussi mhm, une sorte de balance avec les mhm, parties. mhm, Mais si moi, j'arrive pas à être en balance, comment je pourrais mhm. être en équilibre avec les parties? Oui, oui, et c'est justement ça. En fait, on doit déjà gérer l'omnipersonnalité, l'impersonnalité des autres, mais aussi Mhm. nous, on devient acteur hein, d'une approche systémique. On a entré ce système, donc tout d'un coup, on est aussi là avec tout notre bagage à nous. Hein. Si Mhm. c'est pas une bonne journée, si on a du stress à la famille, on a de la pression au niveau du temps, nous aussi, on amène potentiellement notre agitation à cette situation. Donc, c'est vraiment une question dans notre préparation, par exemple, de se dire, est-ce que je suis vraiment dans un état suffisamment conscient ou calme euh, à, à pouvoir donner l'attention à l'autre
Parce que si moi, j'ai la tête pleine de mes soucis à moi, par exemple, où j'ai un agenda, j'ai que 30 minutes, on va vite faire ce processus, ou même de peut-être parfois peut-être imposer un petit peu ses valeurs à soi-même. Hein. J'ai un besoin d'harmonie. Peut-être c'est une raison pourquoi il y a beaucoup de gens dans la médiation en tant que profession. Mais est-ce que c'est mes valeurs à moi ou est-ce que je peux rester dans cet espace d'ambiguïté et comment ça va influencer mon état émotionnel, comment je vais gérer le processus, mais aussi donner l'espace aux autres. Donc ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est nous en tant qu'individus, mais aussi dans la profession, dans le rôle qu'on a, afin de vraiment pouvoir ajouter de la valeur aux autres et rester avec nous-mêmes autant qu'avec les autres. J'avais fait aussi un podcast avec Brigitte Kerard qui parlait, ça m'a pas mal parlé. Il disait qu'un conflit avec autrui, ça révèle toujours quelque chose de moi. Donc, s'il y a quelque chose dans le comportement de l'autre qui nous fait entrer en conflit, c'est que c'est une révélation par rapport à moi-même. En fait, pourquoi ça heurte quelque chose en moi? C'est tout ce que fait l'autre. Donc, en fait, c'est une révélation de soi, mais ça, il faut en être conscient. Enfin, il faut prendre le temps pour y réfléchir, justement. Peut-être en médiation, il y a l'espace pour le faire. Et là, je pense aussi un peu proche de ce qu'on discute là, de la pleine conscience, de savoir, en fait, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les réactions à certains propos, à certains comportements? Exactement. Donc, c'est l'écoute, en fait, de ce qui se passe autour de nous, mais aussi à l'interne. Donc, on travaille toujours sur les bases de essayer de prendre conscience de notre état émotionnel interne, des signes du corps, parce qu'il nous parle tout le temps, mais on a bien appris de ne pas faire attention, en fait. Donc, si on sent... Il y a trop de bruit partout, il y a trop de bruit, on n'entend pas. Exactement. Alors que ça vient de l'intérieur. Ouais, donc parfois on le sent, parfois c'est très subtilement, parfois c'est très fort, hein. Même pour nous, il y a une boule dans le ventre, ou peut-être il y a la respiration, peut-être une chaleur, donc on le sent, donc être à l'écoute de ça, aussi à l'écoute des automatismes dans nos pensées. Ah oui, oui, j'ai vu comme ça, oui, ça me rappelle la situation, donc je vais faire. Donc ça, c'est des biais cognitifs et automatismes même qui se mettent en place de nous, hein, parce qu'on a vu plein de cas, donc on a des références et un conditionnement certain. Et après, c'est toujours, OK, maintenant que je le sais, comment je peux calmer? Si je prends note de ça, je me rends compte, par exemple, que je suis agitée en tant que médiatrice, qu'est-ce que je puis faire dans cette situation? Qu'est-ce qui est plus difficile? Pardon, qu'est-ce qui est plus difficile de détecter ou de pouvoir ensuite calmer une fois on a détecté? Ça veut dire quoi difficile? Ouais. Dans le sens que je dirais par rapport aux expériences aussi des participants, le plus difficile peut être de le détecter. Parce qu'on a vraiment bien appris à fonctionner professionnel, hein, on reste, on garde le poker face. Hein, c'est des choses qui nous permettent en fait de bien ne pas lâcher le rôle. Mais le reste passe toujours. Donc, en fait, se permettre aussi de prendre conscience. Et les professionnels, les cadres, surtout, ils n'aiment pas au début cette prise de conscience. C'est une perte de temps. Non, je veux directement l'utile pour le corriger. Et j'ai dit, OK, oui, on va parler de qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on l'a appris. Mais est-ce que je me permets, en fait, de prendre vraiment conscience? Parce que c'est pas confortable. Ce qu'on voit. Est-ce que les gens, par exemple, disent dans le programme de 8 semaines que j'enseigne, parfois ils disent « j'étais mieux avant parce que je ne voyais pas ». Voilà. Et là, maintenant que je vois, je ne suis pas sûre que j'aime. Et là, ça devient plus difficile parce que là, ça devient un choix. Maintenant que tu l'as vu, tu as encore un choix. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux agir là-dessus? Est-ce que tu veux mettre un petit peu, parce que ça prend de l'effort, de calmer, de faire autrement comme on a appris.
Mhm. Est-ce Donc, que là, c'est intéressant aussi, ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont qu'au début du processus? Parce que bah, j'imagine il y a des gens que ça va plus vite, c'est plus simple et tout. Est-ce mhm, que là, quelqu'un comme ça qui veut dire finalement, avant j'étais mieux parce que je voyais pas, en gros, la réalité fait mal. Est-ce que ça, mhm, c'est le début de quelque chose? En fait, ils doivent aller plus loin? Parce qu'en quelque sorte, s'ils arrivent à détecter et puis que mhm. finalement c'est mieux pour eux, hein, s'ils vont plus loin, s'ils arrivent à gérer. euh, Ouais, et ça, c'est un exemple un parfait de prise de décision, hein. Donc, c'est ça qui me passionne. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est pareil avec les parties de conflit. Maintenant, ils ont peut-être compris, mais est-ce qu'ils sont hum, prêts à agir dessus? Nous, on pense, oui, c'est mieux, hum, mais peut-être pas. Donc, la même chose, c'est avec la pleine conscience. Maintenant que tu as toute la perspective ouverte, tu as pris conscience de tout ce qu'il y a, hum, les gens ne vont pas changer à partir d'une base rationnelle. hum, C'est plus logique, c'est moins coûteux, etc. Ils vont agir sur une base très émotionnelle. hum, Et parfois, si tu te trouves à une situation d'inaction, ouais, tu cherches, est-ce que tu veux agir comme ça ou plutôt comme ça? En fait, en tant qu'être humain, tu vas chercher selon deux axes. hum, Qu'est-ce qui est plus grand? La douleur ouais, du développement, hein, de faire ouais. quelque chose de nouveau, ou la douleur du regret. Je ne vais plus faire comme avant. Ouais, Et ça c'est un peu. ça va rester une décision de chaque individu. Est-ce que je suis prête à m'investir un petit peu plus? Parce Hum, que je vois peut-être, oui, ça va être pénible, mais je vois les bénéfices. Je peux améliorer mon sommeil. J'ai moins de mal à l'estomac. Je vois que mes hum. relations sont en train de s'améliorer. Ou je suis pas prête. Et là, je reste peut-être dans mon conditionnement, dans mes façons de faire, ce qui est aussi, on Hum, respecte et on n'impose pas. hum, hum, hum. Ouais, c'est clair que je sais pas comment il faut appeler ça, le corps humain ou la conscience ou les émotions, c'est tellement, tellement profond, il y a tellement de choses qui se passent que nous, on comprend pas en nous, hein, que c'est notre Mhm. corps, Mhm. c'est notre conscience, mais on la comprend qu'à une toute petite partie, hein. Je crois que c'est Ouais. aussi, on peut explorer ça davantage. En fait, je sais pas si c'est juste, mais ce que je creux comprendre, c'est qu'à la pleine conscience, ça peut être assez large. Ça peut être la méditation, le yoga, les Mhm. techniques de respiration, et ça peut être plein de choses. Mhm. Et toi, ton approche, c'est quoi? C'est quelque chose comme ça ou comment tu pourrais décrire ça? Oui, alors justement, tu as absolument raison. C'est finalement ce qu'on cherche, c'est peut-être être en conscience ou en pleine conscience dans tout ce qu'on fait. Donc, Hmm, tu peux te brosser les dents avec pleine conscience. Donc, finalement, l'idée, ce n'est pas le but que de se s'asseoir hein, pendant 1 heure. Comme j'ai dit, ça peut être des micro-exercices, ça peut être la pleine conscience en mouvement. Donc, moi, par exemple, dans mon cours que j'enseigne, qui est 8 semaines, on fait justement pleine conscience, mindful salsa. OK? On hmm. va faire la Ah pleine ouais. conscience en dansant de la salsa. On va peut-être aussi essayer de faire la pleine conscience en marchant. Hmm, Donc, l'idée, c'est toujours de regarder qu'est-ce qui te parle aussi, parce qu'on a tous des façons ouais. différentes de trouver un accès à quelque chose. Il n'y a pas de prescription, il y Hmm, a juste une invitation. Donc, ça peut hmm, être le mouvement, ça peut être la respiration, ça peut parfois être en nature, hein, ça peut être plein de choses. Et c'est vraiment pour moi, j'ai envie de dire aux gens, essayez, parce que justement, vivre dans un temple, c'est pas notre vie. Ça m'a pas parlé à moi. Ça peut être hmm. magnifique. Ouais. Regardez un petit peu ce qui vous parle et essayez. Donc, on est d'accord, c'est plutôt un développement personnel qui va nous donner les ressources pour le cas où, si je me trouve dans une situation difficile, c'est que j'ai déjà fait le travail. C'est-à-dire, la pleine conscience me permet d'être plus moi, si on peut dire comme ça, que Mhm. quand il y a un moment difficile, je suis plus prêt, j'ai plus de ressources. C'est pas Mhm. genre, dès que je suis exposé à une situation compliquée, c'est là que je fais mon petit exercice parce que c'est un peu tard. Enfin, ça va pas être possible, j'imagine.
Oui, C'est bien ça, on est d'accord. Ouais. oui, on est d'accord. Et c'est magnifique la façon dont tu as écrit, parce que justement, on peut bien sûr faire toujours une petite technique là où ça va pas. Mhm. Mais en fait, ça nous aidera en investissement dans notre bien-être et notre calme et notre voilà, connexion avec nous-mêmes et le reste, qu'on se trouvera plus facilement à rester déjà calme si on a fait Mhm. un petit peu le travail avant. Donc, c'est ça, en Mhm. fait, Mhm. le but. Justement, de ne pas attendre jusqu'à ce qu'on a déjà aux dépressions, burn-out. Pourquoi attendre? Pourquoi pas faire un petit peu un investissement avant? Mhm. Parce que ça peut nous permettre justement dans les circonstances difficiles où on sait que ça va être difficile Mhm. de faire le travail. Mhm. Donc, on a mis sur pied, enfin, toi, tu as mis sur pied ce cours que tu vas donner. Mhm. Les dates, je ne sais plus en tête, mais on les mettra dans le descriptif avec les liens aussi pour le flyer et puis Mhm. l'inscription. Est-ce que tu pourrais en parler un peu de ce cours qui est destiné donc particulièrement aux professionnels de la gestion des conflits, médiateurs, médiatrices et autres? Oui, bien sûr. Si tu veux expliquer un petit peu ce que les participants pourront apprendre. Mhm. Donc justement, ça c'est un petit peu une introduction parce que c'est une journée qui se concentre donc voilà une initiation à la pleine conscience pour les médiateurs. On a une deuxième journée pour ceux qui sont intéressés. Ce n'est pas la même chose, je dis ça avec beaucoup d'humilité et de précaution, ce n'est pas la même chose comme si on suivrait vraiment un programme plus long terme, hein, parce que le changement ou une transformation, ce n'est pas un événement. C'est Ouais, pas que ouais. j'y vais et je dis oui, j'ai un insight, une révélation, mais après quoi? Donc, Hmm. c'est ça qu'il faut un petit peu voir. Après, c'est vraiment une invitation, une initiation de comprendre déjà, comme on a fait aujourd'hui, hein, c'est quoi déjà la pleine conscience et Hmm. le déconstruire, j'ai envie de dire. Parce que Hmm. c'est très, mon approche, c'est vraiment séculaire, donc ça se base beaucoup sur la psychologie positive, la neuroscience, aussi les sciences de behavioral sciences, donc les sciences de Hmm. comportement Ouais. justement pour ouvrir un petit peu notre notion que c'est pas que les choses spirituelles. Donc déjà. Mhm. Mhm. Après, on va regarder des techniques informelles, donc un petit peu des micro-techniques qui peuvent nous permettre en tant que professionnels dans les conflits à retrouver peut-être pour nous-mêmes des astuces hein, quand c'est un petit peu Mhm. chaud, Mhm. mais aussi des exercices plus longs. Ok, là, c'est ce que tu mentionnais. Ça, c'est quelque chose vraiment dans la prévention qu'on peut faire pour rester avec soi-même. Mhm. Et pourquoi, j'ai envie de dire pourquoi c'est surtout important pour nous. On parlait de ça tout au début. Moi, dans mon ancien job, j'étais aussi responsable de gestion de crise. Mhm. Et c'est quelque chose que si on voit ce qui se passe dans l'agitation, on ne peut pas se permettre dans notre Ouais. profession. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment retrouver le calme, retrouver la perspective et surtout rester clair par rapport à nos intentions. Est-ce que c'est moi qui pense dans ce moment d'une médiation, par exemple, je dois pousser cette technique où je vais parler parce que j'en sais plus. Hein. Donc, c'est vraiment une introspection. Euh, et qui cherche autant le bien-être de nous dans notre profession, mais aussi qui va apporter de la valeur ajoutée à nos médiums, en fait. C'est ça le but. Donc, c'est des exercices expérientiels. On donne un petit peu la théorie, c'est important, ça nous aide un petit peu de comprendre les concepts, mais c'est pas un cours théorique, didactique, d'accord? Mhm. C'est Mhm. vraiment l'expérimentation pour comprendre, écouter et aussi le partage en groupe. Dans Mhm. chaque formation que je fais, le plus fort qui est mentionné par les participants, en fait, c'est le partage dans le groupe. Mhm. Moi, je pense que ça devrait être quelque chose de carrément obligatoire dans les formations à la médiation parce que
C'est vrai que, enfin, je dis toujours, la médiation, il y a trois parties, hein. Il y a des techniques, un peu les techniques de poser la bonne question, etc., etc. Mhm, C'est aussi un processus, mhm, à 5 phases ou 3 phases, un petit peu, mhm. voilà. Et puis, c'est une posture. Moi, je pense dans la C'est la posture, posture. la pleine conscience, c'est indispensable. Mhm, Parce que là, ce qu'on enseigne d'habitude, c'est la neutralité ou bien l'impartialité, ce genre de choses, que c'est ouvert, mhm, processus ouvert, et ça, c'est des mhm, questions un peu de posture. Mais ça manque, à mon avis, beaucoup. Ces questions de pleine conscience, d'être plus centré avec soi-même. mhm. Je suis d'accord. Et c'est pas que dans les formations de médiation que ça manque. En fait, ça manque, je dirais, dans Ouais, beaucoup. Si c'est business, etc. Et plein d'universités, par exemple, ont intégré la pleine conscience dans leur curriculum ouais, universitaire parce qu'ils ont bien compris. C'est bien ouais, de dire, en tant que leader, vous devez être ça, ces valeurs. Mais comment on peut faire ça, en fait? Et c'est la même chose. ouais, Oui, on sait, on doit être impartial, neutre, hein, indépendant, etc. Mais comment je vais m'interroger là-dessus? ouais, Comment je vais me préparer, à part les 5 phases qu'on fait dans le processus même? Donc, même, j'ai envie de dire, en général, hein, moi, j'aime bien l'analogie de 3M, mindset, method et message. ouais, Si j'ai tous les outils, là, les méthodes, etc., mais j'ai pas le bon mindset ouais, en pleine conscience, on sait déjà que ça va partir dans une autre direction. ouais, On peut avoir toutes les bonnes phrases de communication qu'on en prend, là, les questions ouvertes, etc., etc. Mais on n'a pas assez de formation sur notre, comme tu dis, la posture euh, qui va au-delà de qui suis-je, pourquoi je fais ma formation, mais vraiment qui nous permet, pendant notre vie professionnelle, ouais, dans les situations, de rester avec nous-mêmes. ouais, ouais, ouais. Tu sais, moi, je pars pas, bah, justement, parfois on n'a pas le temps, et puis c'est dommage, mais quand il y a des séances de médiation, quand je peux, je prends genre 5 minutes avant, et puis je m'assois, je ferme les yeux, et puis Mm. c'est peut-être ça va un peu dans ce sens-là, mais j'ai aucun outil, aucune main, je fais ça juste, ouais, Mhm. je pense là, là, ça me sera utile aussi. Un peu. Quelque Oui. chose de plus que juste fermer les yeux. Moi, ça m'aide déjà, mais je pense Mhm. qu'avec des compétences comme toi, tu peux les Mm. transmettre, ça peut être encore plus efficace parce que moi, je vois que ça change rien que ça, rien que prendre, ou Mm. si c'est 2 minutes, rien que ça soit deux Mm. minutes, de prendre le temps de tout laisser en dehors et puis de se concentrer sur soi avant d'entrer en médiation. Moi, ça me fait déjà très bien. C'est déjà. Mais justement, même sans aucun outil, aucune approche, Mhm. je pense que si on fait ça avec des choses que toi, tu peux enseigner, ce sera. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être, s'il y a des personnes qui ne pourront pas participer à la formation, mais peut-être un petit truc, une sorte de mini exercice ou quelque chose que tu peux donner. Directement, live, Ouais. ici? Oui, on peut. Enfin, ou je sais pas si c'est descriptif ou démonstratif, je sais pas comment. Oui, on peut faire ces 3 minutes si tu veux. On peut le faire ici, live, dans le podcast, Ah ou oui, je peux décrire. C'est comme tu veux. vas-y, on fait. Alors, on fait. Donc, comme ça, c'est une Je petite. participe, c'est ça. Oui, on va faire ensemble. Allez. Allez, OK. On va rester où Ah, on je perds, est. là, je perds. Et c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment assise, debout, entre deux réunions, avant qu'on va prendre cet appel, n'importe, vraiment. L'idée, c'est on est là où on est. On peut clore les yeux si c'est safe, si c'est sûr pour le faire, Mhm, ou juste baisser un petit peu le regard. Et justement, prendre 3 minutes. C'est l'exercice qui est en fait l'espace des 3 minutes. C'est-à-dire, j'essaie en 3 minutes de me créer de l'espace mental pour me calmer. mhm, Déjà, je commence à prendre conscience avec la connexion de mon corps, par exemple sur la chaise. Hein, juste sentir peut-être cette lourdeur de notre corps sur notre chaise. Juste ça. Et là, on va commencer avec la première étape qui est en fait de prendre conscience de notre état émotionnel. Juste voir si on peut regarder et identifier des émotions. Comment je me sens actuellement?
Peut-être il y a des sensations corporelles, peut-être il y a une lourdeur, une chaleur, quelque chose qu'on peut observer. Après, on regarde si on peut voir ce qui se passe dans notre tête, peut-être des pensées, planification, j'ai oublié ça. Juste regarder. Et aussi de regarder si on peut identifier des actions ou des impulses, quelque chose qu'on a envie de faire. Est-ce que j'ai envie d'ouvrir mes yeux, écrire quelque chose, juste prendre conscience en fait des émotions, du corps, de notre pensée et des actions. Et là, dans un deuxième temps, maintenant qu'on a pris conscience, on va essayer de calmer notre état à travers la respiration. Et on va juste suivre le rythme naturel de notre respiration. Peut-être on sent comment notre ventre bouge un petit peu. Et juste respirer, 2-3 respirations. Et là, maintenant que c'est un petit peu plus calme, on a bien pris conscience de notre état, dans un troisième état, on va essayer en fait d'élargir notre conscience au-delà des peurs, au-delà des pensées. Et on va essayer en fait de prendre ce calme et cette clarté. On va prendre ça dans notre prochaine tâche qu'on va attaquer juste après. On va imaginer comment on s'est calmé. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir les options, d'ouvrir la perspective. Et quand on se sent prêt, on peut ouvrir les yeux. On peut peut-être ajuster le corps un petit peu et on peut regarder s'il y a une différence qu'on se sent maintenant par rapport à avant cet exercice. C'était 3 minutes, on peut les faire en 2 ou en 5. Mais là, c'est un exercice très typique. Hein? On appelle ça les 3 minutes breathing space, les 3 minutes de respiration. Wow, super. Ah ouais. Ça me Pas... fait, comment dire, j'ai vraiment senti, certainement, ça me fait très chaud dans le corps, la première partie. Mhm. Et puis là, c'est comme une libération, c'est fou, hein, en 2-3 minutes. Mhm. Et j'ai envie de dire, en fait, la force de faire cet exercice aussi tout au début ensemble, parce qu'on n'a pas Mm. l'habitude, hein, c'est un petit peu artificiel peut-être. Ouais. Donc, dans les formations, c'est toujours chouette de le faire en groupe et Mm. guidé. Quand on n'a Ouais. pas l'habitude, on a l'audio, hein, soit Mm. le formateur, Mm. formatrice qui est là, soit Mm. dans mes formations, je donne toujours les audios à un guide Ah. aussi. Après, on développe l'habitude de le faire tout seul. C'est comme tu dis, on a déjà des astuces qui marchent très bien. Hein. On le fait sous-consciemment. Donc là, c'est une question, OK, à part ce qu'on fait déjà, peut-être ce qui marche bien. Mm. Quoi d'autre pourrait-on faire pour vraiment approfondir? Et par exemple, un des exercices plus longs ou une méditation plus longue est justement c'est une méditation sur les situations difficiles. Mm. On va entrer proactivement dans une méditation sur les difficultés, ce qui est Mm. peut-être un petit peu paradoxal. Mm. Mm. Et donc après, toi, par exemple, tu fais le suivi, là, et puis enfin, toi, tu parles, et puis les gens vont suivre chacun, il remplit tes propos avec sa propre situation. C'est dans ce sens-là. Oui, donc oui, OK. quand c'est guidé, il y a toujours une invitation à, par exemple, s'imaginer une situation. Donc, Mm. Mm. on va être guidé, on va créer cette situation devant notre visualisation mentale. Mm. Et ce qu'on fait après, c'est pas que l'exercice, on va faire toujours un partage en groupe pour ceux et celles qui veulent. C'est appreciative inquiry, donc il n'y a pas de Mm. jugement Mm. quelconque. C'est juste un partage. Et ce qui est magnifique, en fait, c'est
à travers le partage de différentes perspectives, il y a encore plus de perspectives qu'on regarde. Donc, du spécifique, on essaie de faire une abstraction aussi. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une telle situation ou d'un tel exercice? Donc, il y a l'aspect social, un peu de dynamique de groupe aussi. Toujours. Oui. Donc, c'est pas, par exemple, la formation, ce n'est pas une journée entière où on va rester en méditation sans faire autre chose. C'est vraiment toujours un changement entre des exercices plus courts, parfois aussi le partage peut-être en paire, d'accord? Plus le partage en groupe. Donc, j'essaie de, comme j'ai dit, c'est pour des débutants en pleine conscience. Tout le monde est le bienvenu, même si la personne n'a jamais fait de la pleine conscience ou de la méditation, parce que justement, on essaie de le faire un petit peu fresh, donc une fraîcheur dans l'approche, parfois des mouvements, parfois rester avec soi, parfois le partage. Ouais. Et tu es sans doute la bonne personne pour le faire avec toi. J'espère. En tout cas, je me réjouis beaucoup et je te remercie d'être disponible pour partager tout ça, tes expériences, tes compétences. C'est super, je pense que les participants vont vraiment bénéficier. En tous les cas, je me réjouis de te voir et de voir les autres participants. Et s'il y a encore des questions, volontiers, si c'est plus confortable de me contacter directement, avec beaucoup de plaisir. Je mets en contact aussi dans le descriptif de la vidéo, comme ça, super. Merci beaucoup pour ce petit exercice. Tu m'as calmé là pour le reste de la soirée. Super. Avec ce petit exercice en 3 minutes. Vraiment, vraiment, merci beaucoup pour ce partage. Et on se fera avec, j'espère, un maximum de personnes qui nous écoutent à cette formation. Et j'ai vu c'était quand le 28-29 avril. Oui, exactement. Ouais. Super. Bien, merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, Pascal. Ciao. Ciao. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci.